à tous. Alors dans cette vidéo, on aborde ce qui a motivé les scientifiques pour fabriquer des machines capables de calculer et de fil en aiguille, ce qui a conduit Alan Turing à réfléchir et trouver le principe algorithmique qu'il a révélé dans son célèbre article de 1936. Alors on commence évidemment par le plus simple, l'addition, avec, comme c'était le cas à l'époque de Turing, deux nombres codés en binaire. Donc, alors voici, donc l'algorithme est déjà dans la machine. Alors en fait, on va additionner deux nombres binaires, donc le nombre A plus le nombre B. Alors vous voyez, ça ici, c'est un séparateur. J'ai déjà évoqué ça dans une précédente vidéo. Ça correspond à une case vide du ruban de Turing pour une machine à trois symboles. Voilà, donc par exemple, alors je ne sais pas si vous connaissez le binaire, mais en binaire, alors on va dire que les lettres vertes c'est 0 et les lettres rouges c'est 1. D'accord? Donc les chiffres c'est soit 0 soit 1 en binaire. Donc pour un chiffre ici, quand on a 1, eh ben, en fait, bon ça fait 1 comme en décimale, mais à côté on a deux fois plus. Donc si lui est allumé, eh ben, on va avoir 1 plus 2. Si lui est allumé, ben, on va avoir 1 plus 2 plus 4. Après, ben, plus 8, plus 16, voilà. D'accord? Donc 1, 2, 4, 8, 16. Alors en l'occurrence ici, je vais faire un premier essai avec ce nombre-là. Donc combien ça vaut en décimale? Donc ce nombre binaire en décimale, alors ça fait 1. Alors je ne vais pas faire plus 2 parce que la lettre est éteinte, donc c'est 0 fois plus 2, ben, ça fait 0. Donc au final ça fait 1 plus 4, donc ça fait 5. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que le nombre décimal plus 5, eh bien, si on imagine qu'on le code sur 5 bits, eh bien, si on lit 0, 0, 1, 0, 1. Voilà, donc ça c'est le nombre plus 5. Donc je vais additionner à ce nombre une valeur ici à gauche. Alors par exemple, on va faire, je sais pas, moi 5 plus 7. Allez. Alors 7, 7, donc ça fait 1 plus 2 plus 4, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc ça fait 7. Donc 0, 0, 1, 1, 1, c'est du binaire, mais en décimale, ça fait 7. Alors, on va se mettre ici. Alors, vous allez voir, c'est une machine de Turing, vous connaissez maintenant le principe. Donc, on pourrait avoir du mal à imaginer qu'avec un principe aussi simple, on puisse être capable de faire un algorithme d'addition. Et bien pourtant, si, regardez bien. Alors, donc, 7 plus 5, ça fait 12. Enfin, je pense, ouais, c'est ça, hein, 12. Donc on va faire exécuter l'algorithme par la machine et vous allez voir comment ça se comporte. Alors 3, 2, 1, go, c'est parti. Alors je vais mettre un peu plus vite. Alors vous voyez, en fait, il y a 5 allers-retours qui se fait ici. Ok? Je vais le refaire après pour vous expliquer. Alors, la machine s'arrête d'elle-même. Donc tant mieux, parce qu'il faut toujours qu'un algorithme s'arrête. Sauf qu'en particulier, par exemple, on fait exprès un rebouclage pour faire une animation lumineuse, bien évidemment. Mais bon, là, c'est volontaire. Tandis que sinon, d'ordinaire, il faut toujours que les programmes s'arrêtent. Là, ici, l'addition est terminée. Le programme est bien fait puisque la machine s'arrête ici à cet endroit-là. Bien, alors, est-ce qu'on obtient le bon résultat? On a fait 7 plus 5, on doit obtenir 12. Alors, je vérifie. Alors, le résultat, il est ici à gauche. Et ici, on obtient 0 en fait. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, elle fait 5 allers-retours, parce que c'est 7 plus 5, et en fait, elle décrémente le nombre de droite, et elle incrémente le nombre de gauche. Donc ici, elle va faire moins 1 plus 1, moins 1 plus 1, ouais, jusqu'au moment où ici, il n'y a plus rien, c'est-à-dire c'est 0. Et à ce moment-là, elle s'arrête. Donc logiquement, on devrait obtenir donc 5 incrémentations à partir du nombre 7, donc on devrait obtenir 12. Je vérifie. Alors ça ici, c'est 1, donc je ne le prends pas, 2, je ne le prends pas, 4 plus 8, ça fait 12. Voilà. Ah, ça marche. Alors, que se passe-t-il? Je vais refaire un autre exemple maintenant. Là, j'ai fait 7 plus 5. Bon, c'était assez rapide. On va recommencer. Je vais remettre 7. Tac, 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 tac. Sauf que cette fois-ci, alors je vais mettre un grand nombre. Allez, je vais mettre ça, 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 ça. Donc là, ça fait 1 plus 2 plus 4 plus 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça fait 15. C'est parti. Alors vous allez voir, il va y avoir 15 allers-retours. Ici, ça fait moins 1, moins 1, moins 1. Et là, plus 1, plus 1, plus 1. Donc 7 plus 15. C'est parti.
3, 4 allers-retours, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Stop, ça s'arrête. Donc là, il n'y a plus rien, 0. Donc, je l'arrête. Est-ce qu'on obtient le bon résultat? Donc 7 plus 15, ça fait 22. On va vérifier. Donc ici, ça fait 1, mais je ne le prends pas. 2 plus 4 plus 8, je ne le prends pas. Plus 16. Donc ça fait 2 plus 4 plus 16. Alors 4 plus 16, ça fait 20. 20 plus 2, bah, ça fait 22. 7 plus 15, 22. Voilà, c'est le bon résultat. Bah oui, forcément. Alors, quelle est la différence par rapport au premier exemple tout à l'heure? Eh bien là, c'est plus long. Parce que au lieu de mettre le chiffre 7, le nombre 7, ouais, j'ai mis 15. Donc, au lieu d'avoir 7 allers-retours, il y en a 15. Alors, vous imaginez si ici c'est un nombre énorme, genre 350, bah, à ce moment-là, c'est extrêmement long. Alors, ça c'est embêtant, parce que si la durée d'un calcul dépend d'une des deux opérandes, hein, ça s'appelle des opérandes, eh bien, ça va pour les petits nombres, mais pour les grands nombres, c'est gênant, il faut attendre longtemps. Alors ce temps de calcul dépend de la vitesse de la machine, parce que là, je n'ai pas mis la vitesse à fond, mais si je mets la vitesse à fond, bien sûr, ça prendra moins de temps. Mais malgré tout, d'une machine à une autre, quelle que soit la vitesse, si j'ai deux machines de Turing exactement identiques, si on a une qui est, dont le bouton de vitesse est au minimum et que l'autre est au maximum, certes, celle-ci qui est au maximum ira plus vite, mais malgré tout, le nombre d'étapes de calcul sera rigoureusement la même chose. Et ce nombre d'étapes avant de s'arrêter et d'avoir le bon résultat, ça s'appelle la complexité. Bon, et bien cette complexité, elle est proportionnelle au nombre de droites. Alors ça, c'est embêtant. On va voir après, tout à l'heure, alors c'est une machine à 3 symboles. Elle fait aussi machine à 8 symboles pour les programmes 20 à 21 à 30. Et on va voir tout à l'heure la différence entre celui-ci d'algorithme et un algorithme avec une machine à 8 symboles pour lequel ça va beaucoup plus vite. Et en plus, la complexité, c'est-à-dire le nombre d'étapes pour arriver au résultat, est constante, quels que soient les deux nombres qu'on va mettre ici, qu'on va additionner. D'accord? Et on pourra additionner des très grands nombres. Très bien. Alors, on a fait l'addition, ça fonctionne. On va passer maintenant à la soustraction. Donc, la soustraction, c'est le programme juste après. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire comme exemple? Alors, je vais remettre tout bien. Comme ça, c'est plus facile. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on va faire A moins B. Donc A est ici, B est ici. Par exemple, on va faire l'inverse. On va faire 12 moins 5 pour obtenir 7. D'accord? Donc 12, c'était 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 4, 8. 8 plus 4. Voilà, ça fait 12. Ensuite, on va mettre 5. Donc c'est ça. Voilà. 8 plus 4, 12. Voilà, 5. Alors, on va faire 12 moins 5. On devra obtenir 7 ici. Et ici, vous allez voir, c'est comme tout à l'heure, ça va faire 0. Vous êtes prêts? Il ne faut pas le mettre trop vite non plus. Pareil, il y aura 5 allers-retours parce que c'est le nombre 5. C'est parti. On va mettre un peu plus vite. 1 aller-retour, 2, 3, 4, 5 allers-retours. Voilà, le programme s'arrête. Tant mieux, c'est ce qu'il faut. Il y a 0. Et ici, logiquement, on devra obtenir 7. Alors, bah oui, on l'a déjà fait tout à l'heure celui-là. Alors 1 plus 2 plus 4, 4, 5, 6, ça fait 7. On a fait 12 moins 5 égale 7. Ça fonctionne. Super. On a l'addition, on a la soustraction. Bon, alors pour l'addition, il n'y a jamais de problème. Quand on additionne deux nombres positifs, le résultat est toujours positif. Par contre, pour la soustraction, il y a un petit souci. Bah oui, parce que là, d'accord, j'ai fait 12 moins 5. Oui, mais 5 est, en valeur absolue, 5 est plus petit que 12. Oui, mais qu'est-ce qui se passe si je soustrais un nombre trop grand? Par exemple, si je fais l'inverse. Au lieu de faire 12 moins 5, si des fois je m'amusais à faire 5 moins 12. Et là, on obtient un nombre négatif, parce que 5 moins 12, ça fait moins 7. Bon, alors, je vais le faire, et on va vérifier après ce qu'on obtient, et je vais vous expliquer que, en fait, le résultat est quand même correct. C'est parti. Donc, on va faire 5 moins 12. Alors, hop, je l'éteins. Donc, alors, hop, 8, 9, 10, 12, c'est bon. Ici, tac. 5 moins, alors je ne sais plus, 1, 2, 4. Ah, c'est pas bon. Alors là, ça c'est ici. 1, 2,
4 plus 8, ouais c'est bon, 12. 5 moins 12. Alors, on va se remettre ici. Attention, c'est parti. Alors, 5 moins 12, il y a 12 allers-retours. Donc, c'est un peu plus long. La complexité est plus grande que tout à l'heure. Voilà, ça s'est arrêté. Alors, 5 moins 12, normalement, on doit obtenir moins 7. Bon, alors je vérifie. Bon, je l'ai arrêté. Alors, si je fais l'addition en binaire, ça fait 1. Alors, plus 2, je ne le fais pas. Plus 4, je ne le fais pas. Plus 8, plus 16. Alors, 8 plus 16, 8 plus 16, ça fait 24, plus 1, 25. Oh, bon, ça marche pas. Voilà, il faut la jeter. Alors, bah, si, ça marche en fait. Alors, en fait, ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est que y a une façon de coder les nombres négatifs. Donc, en fait, on avait deux nombres de 5 bits. 1, 2, 3, 4, 5. Et le résultat est ici, c'est pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, ici, ça a bougé dans l'algorithme, mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche, hein, le résultat est ici. En fait, je vous montre ici un tableau. Regardez. Dans ce tableau, qui apparaît à l'écran, en fait, ça, c'est un tableau de correspondance décimale binaire. Alors, je vais vous expliquer après comment on a fait pour obtenir le résultat qu'il y a dans ce tableau. Alors, pour les nombres positifs, bon, ça va, on arrive à comprendre. Par contre, c'est pour les nombres négatifs. Alors, si vous regardez, le bit le plus à gauche, on appelle le bit de poids fort, on appelle ça aussi MSB en anglais. Alors MSB, ça veut dire Most Significant Bit, ça veut dire en français bit le plus significatif, autrement dit le bit de poids fort. Donc c'est le nombre le plus à gauche. Alors quand ce bit-là est à 0, ben, c'est un nombre positif. Vous voyez, tous les nombres positifs, leur bit de poids fort est à 0. Et ben, pour tous les nombres négatifs, ce bit de poids fort vaut 1. Donc c'est comme ça qu'on sait si le nombre est positif ou négatif. Alors bien sûr, avant de commencer, il faut se mettre d'accord, il faut partir sur un nombre où on définit le nombre de bits. Par exemple ici, on a fait un petit tableau en considérant les nombres constitués uniquement de 5 bits. Mais si on prend un tableau avec des nombres constitués de 8 bits pour faire des octets, à ce moment-là, c'est toujours le bit le plus à gauche qui définit le signe. 0 positif, et 1 négatif. Alors le seul truc qu'il faut savoir, bon, malheureusement, c'est que comme il y a un bit qui sert pour définir le signe, bah, ça fait un bit en moins pour coder la valeur absolue du nombre, et du coup, forcément, en valeur absolue, le nombre, il est moins grand. Hein, donc on verra ça par la suite. Par exemple ici, oui, alors je le dis tout de suite, quand on prend un nombre de 5 bits, si on ne prend pas ce cas de figure de nombre négatif, eh bien avec 5 bits, on peut coder les nombres entre 0 jusque plus 31. Donc de 0 à 31, ça fait en tout 32 combinaisons. 2 puissance 5 égale 32 combinaisons. Maintenant, si on considère qu'avec ces 5 bits, le bit le plus à gauche, c'est le signe, donc il ne reste plus que 4 bits, et au final, on se retrouve non pas à coder des nombres décimaux entre 0 et plus 31, mais des nombres compris entre moins 16 et plus 15. Alors entre moins 16 et plus 15, c'est pareil, il y a 32 combinaisons, sauf que en valeur absolue, on a une amplitude de moitié moindre. Hein. Voilà. Alors maintenant, je n'explique pas en détail les algorithmes d'addition et de soustraction. Ces algorithmes, vous les retrouverez, leur code, dans le site internet. C'est trop long à expliquer. Maintenant, ce qu'on va voir, par contre, ce qui est intéressant, comme je l'avais signalé, on va voir comment on fait pour, à partir d'un nombre, d'obtenir l'opposé du nombre. Vous voyez ? Alors, on n'a pas encore vérifié une chose. Quand on regarde dans le petit tableau de correspondance décimale binaire, quand on regarde le résultat de mon calcul, de ma machine de Turing, c'est-à-dire ici 1, 1, 0, 0, 1, alors 1, 1, 0, 0, 1, hop, on arrive, et qu'est-ce qu'on a? On a moins 7. Eh bien oui, 5 moins 12 égale moins 7. Ça veut dire que si on considère ce type de codage des nombres négatifs, le résultat de la soustraction est correct. Donc c'est quand même performant, oui, on ne pouvait pas imaginer. Hein. Alors maintenant, on va voir comment on fait pour passer d'un nombre positif à un nombre négatif, et puis l'inverse, hein, si on veut. Alors, donc, on va faire un exemple, on va prendre le nombre plus 5, et on va voir comment on fait pour obtenir moins 5. Alors pour faire ça, il y a deux étapes. D'abord, premièrement, on fait ce qu'on appelle le complément à 1 du nombre binaire. En fait, c'est très simple, puisqu'il suffit de remplacer tous les zéros par des 1 et vice-versa.
On avait vu dans la vidéo sur les animations lumineuses, qu'il y avait une animation lumineuse à un état, et je vous ai dit en fait ça correspond à la version binaire, c'est le complément à 1. Bon bah ici, ça va servir. Donc quand on fait ça avec le nombre binaire plus 5, on obtient 1, 1, 0, 1, 0, après avoir inversé tous les bits. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est on ajoute 1 à ce résultat. Alors cette étape-là s'appelle, on fait le complément à 2. Donc on fait le complément à 1, puis ensuite on fait le complément à 2. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça fait 1, 1, 0, 1, 1. Bien, quand on regarde dans le tableau, 1, 1, 0, 1, 1, bah oui, ça fait moins 5. Ok? Alors on pourrait s'amuser à reprendre ce nombre, 1, 1, 0, 1, 1, qui fait moins 5. On refait la même procédure, complément à 1, puis complément à 2, et on va retrouver le nombre plus 5. Vous pouvez essayer, vous verrez, ça marche parfaitement bien. Bien, maintenant on va faire d'autres exemples pour vous montrer que, en fait, les algorithmes d'addition et de soustraction qu'on a essayé, ils sont performants parce qu'ils sont capables de faire toutes les combinaisons. C'est-à-dire qu'avec l'algorithme d'addition, par exemple, on peut additionner deux nombres qui soient tous les deux positifs, tous les deux négatifs, l'un positif et l'autre négatif, ou vice-versa. On peut faire toutes les combinaisons et le résultat donne de bons résultats. Alors par exemple, je vais m'amuser d'additionner, allez, par exemple, je vais faire moins 3 plus moins 10. Alors donc, je vais faire ça. Donc je repars sur l'addition. Hop, alors je remets tout à 0, voilà, pour simplifier. Donc je prends deux nombres de 5 bits. Donc j'ai dit moins 3 plus moins 10. Alors je prends le tableau pour que ce soit plus simple. Alors ce tableau, le voici aussi. Il est dans le dossier pédagogique qui accompagne chaque machine. Si vous achetez la machine, vous allez avoir un dossier pédagogique. Et dans les documents, il y a aussi ces explications-là sous forme papier. Alors donc j'ai dit moins 3. Alors moins 3, c'est ici. Donc ça fait 1, 1, 0, 1, plus moins 10. Alors c'est 1, 0, 1, 1, 0. Donc moins 3 plus moins 10. C'est parti. On se remet ici. Go. Donc c'est une addition mais de deux nombres négatifs. Je le fais, je le laisse tranquille. Alors c'est un peu long parce que moins 10, en fait, il y a 10 allers-retours. Et voilà. Stop. Bien. Alors normalement, on doit obtenir moins 13. Alors je regarde dans le tableau déjà tout de suite. Moins 13, c'est écrit dans le tableau 1, 0, 0, 1, 1. Alors, 1, 0, 0, 1, 1. Tiens, il y a un petit phénomène qui se produit ici. En fait, quand je regarde ici, j'ai le bon résultat. Ça fait moins 13 quand je regarde dans le tableau. Mais, vous pouvez remarquer, il y a une petite tête en plus qui s'est mise à 1 ici. Bah oui, mais si on la prend en compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits. Ouais, mais moi au départ, je dis, bah voilà, je fais des calculs sur des nombres de 5 bits. Donc ce 6e bit ici, en fait, on s'en fiche, on l'ignore. En fait, on dit qu'il sort du système, parce que si moi, dans mes circuits électroniques, j'ai des circuits électroniques pour faire 5 bits, la case 6 bits n'existe pas. Donc finalement, ce bit-là, il sort du système tout simplement. On n'en tient pas compte. Et c'est aussi ce qui se passe dans les processeurs. C'est-à-dire que dans les processeurs, ou microprocesseurs, c'est pareil. Il y a, pour faire les calculs, ce qu'on appelle une unité arithmétique et logique. Alors quand cette unité arithmétique et logique fait ce genre de calcul, oui, il y a bien une valeur à 1 qui ressort du système. Sauf que là, c'est un cas particulier. Ce bit qui a 1, il y a quand même un bit en plus, qui s'appelle un drapeau. On dit aussi flag en anglais. Et ce drapeau ici, ça s'appelle la retenue. En fait, c'est comme si on avait fait une addition puis qu'il y avait une retenue. Si ce n'était pas des nombres négatifs, en fait, la machine, elle fait une addition. C'est le même algorithme. C'est un algorithme d'addition en réalité. Eh bien, c'est une addition avec une retenue. Cette retenue s'appelle carry en anglais et elle va mettre à 1 un drapeau qui s'appelle le drapeau carry, donc le flag carry. Et donc on prend la lettre C comme carry et c'est la lettre qu'on retrouve. Alors il y a comme ça des différents indicateurs. Il y a celui-ci, mais il y en a d'autres également. Et tous ces indicateurs, tous ces drapeaux, on les réunit dans un registre, 8 bits, 16 bits, 32 bits. Voilà, ils sont tous là. Et ça s'appelle le registre d'état. Alors parfois il y a même deux registres d'état. Enfin dans le temps il y en avait plusieurs parce que dans un registre il n'y avait pas assez de place pour tout mettre. Alors une fois qu'on a
ces registres d'état avec ces bits qui sont par exemple à 1 pour indiquer une retenue, bah, suite à ça, dans les programmes de microprocesseurs, en fait, les microprocesseurs, ils ont des instructions qu'on appelle du langage machine. Eh bien, il y a des instructions qu'on dit conditionnelles. C'est-à-dire qu'on va dire, bah voilà, dans notre programme, si il y a une retenue, bah, on fait tel code, tel programme. Par contre, s'il n'y a pas de retenue, bah, on ne le fait pas, ou alors on fait autre chose. Vous voyez, donc ça s'appelle les instructions conditionnelles. Et bien dans ces instructions conditionnelles, le microprocesseur, quand il va voir cette instruction conditionnelle, par exemple ça peut être un saut conditionnel, mais il va regarder la valeur de carry par exemple, ou d'un autre drapeau, ça dépend de l'instruction. D'accord? Voilà. Donc là, c'est un petit peu un flashback, un retour en arrière. Dans le temps, on programmait beaucoup de microprocesseurs. Même quand on avait des micro-ordinateurs, il était facilement possible de travailler en ce qu'on appelait en langage machine. Et on utilisait pour ça, pour simplifier, des mnémoniques. À chaque instruction, il y avait un mnémonique. Voilà, donc certains d'entre vous ont peut-être connu ça dans le temps, dans les années 70-80. Ça a commencé avec sur le marché beaucoup le Z80 de chez Zilog, le 6809 de chez Motorola, le 6510 de je sais plus, Rockwell, je crois. Voilà, après on est passé au 68000 avec des processeurs 16 bits, etc. etc. C'était la belle époque. Hein. Voilà, bon, maintenant ça s'est beaucoup simplifié. Bon, en tout cas, malgré tout, vous voyez que cet algorithme, ces algorithmes d'addition et de soustraction, en fait, il y a ces algorithmes uniquement avec 6 états. C'est vraiment basique, mais malgré tout, à l'époque, avant, il n'y avait pas de calculatrice. Et dès qu'on a commencé à avoir ça, des systèmes, et qu'on a trouvé des algorithmes pour faire des calculs, vous imaginez un petit peu dans quel état d'esprit étaient les gens de l'époque. C'est la première fois qu'ils ont pu voir une machine faire des calculs sans se tromper, et même très rapidement. Donc ça devait être formidable, ça devait susciter une émotion. Donc, ces algorithmes fonctionnent. Encore une fois, ça marche avec deux nombres A et B qui peuvent être positifs ou négatifs. Vous pouvez faire toutes les combinaisons, ça fonctionne. Mais par contre, le temps de calcul, qu'on appelle la complexité, dépend du nombre de droites. Et ça, c'est embêtant. Alors, on peut faire mieux. Je vais vous montrer un exemple avec une machine à 8 symboles qui permet de faire l'addition de deux nombres binaires de 15 bits avec le résultat sur 16 bits. Et le temps de calcul, il est constant. Et en plus, c'est beaucoup plus rapide. Et en plus, l'algorithme, il est beaucoup plus simple à trouver. Parce que là, pour trouver ces algorithmes-là, c'est pas évident. Je les ai trouvés sur Internet, je ne les ai pas trouvés moi-même. J'ai su les analyser, mais je ne les ai pas trouvés moi-même. Alors, on va voir que par contre, avec une machine à 8 symboles, alors là, c'est carrément beaucoup plus simple. En fait, l'algorithme n'a que deux états, plus un état d'arrêt, mais sinon, de base, il y a deux états. Et ça permet d'aller plus vite. Et voilà, et on va le faire tout de suite. C'est parti. Bien, donc j'ai mis le programme 21 et on va faire une addition binaire, mais autrement. Alors comme ici, c'est une machine à 8 symboles, je peux allumer entre 0 et 3 LED par colonne. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le nombre A en binaire sur 15 bits en haut, A, plus le nombre binaire sur 15 bits ici, B, et on a le résultat en binaire sur 16 bits ici. D'accord? Alors c'est parti. Alors je vais prendre cet exemple ici. Alors, comme ça. Alors je prends un exemple qui va bien, avec lequel on a toutes les combinaisons pour étudier l'algorithme pour voir s'il donne le bon résultat à chaque fois. Voilà. Voilà. Donc, ici c'est 1, 0, 1, 0, 0, 1, etc. Et le deuxième nombre ici, 1, 0, 0, etc. Le résultat va être ici. Donc, on se met ici à droite, c'est bon. Alors, je vais le lancer. Alors, si vous avez... Alors, vous pouvez faire de deux façons. En fait, ce nombre-là, on aimerait bien savoir comment ça fait en décimale, lui aussi, et le résultat pareil, pour voir si ça donne de bons résultats. Alors, ce nombre ici, là-haut, alors, soit vous avez une calculatrice qui fait la conversion décimale binaire, et dans l'autre sens, hein, en fait, ça fait toujours les deux, ou alors, eh ben, vous faites 1 plus, alors plus 2 vous ne faites pas, plus 4 vous ne faites pas, plus 8, plus 16, etc. D'accord? Bien, alors, en l'occurrence, ici, là-haut, si vous faites ça, ça fait en décimale 21 081 plus 18 282. Alors vous imaginez de faire ça avec l'algorithme de tout à l'heure, ça va prendre un temps fou. Hein. Voilà. Tandis qu'ici, alors je ne vais pas le mettre trop vite non plus,
Je vais le faire exprès de le mettre au ralenti, puis après on le mettra à fond, vous allez voir. Je vais mettre au ralenti pour voir que ça se passe bien. Alors c'est parti. Alors ici, je ne sais pas si vous savez faire l'addition binaire, mais bon, on va supposer. Alors 1 plus 0, 0. 0 plus 1, ça fait 1. 0 plus 0, ça fait 0. 1 plus 1, ah, bah, ça fait 0 et il y a une retenue. Donc du coup, la retenue, elle est là. 1 plus 1, bah, c'est 0, pareil, il y a toujours une retenue. 1 plus 1, 0, plus une retenue. Alors 1 plus 1 plus 1, ça fait 1, plus une retenue. 1 plus 0, ça fait 1. Ensuite, il n'y a pas de retenue, donc ça va faire 1. Ici, ça va faire 0 avec une retenue. La retenue, qu'on ajoute un 1, ça fait 0. Il y a toujours une retenue. Bon là, bah, du coup, ça va faire 1. Ici, il n'y a pas de retenue, donc ça fait 1. Ici, bah, ça fait 0. Et ici, ça fait 0 avec une retenue. Et ici, ça fait 1 et c'est terminé. Et après, ça va s'arrêter tout seul. Alors bien sûr, il faut que l'algorithme s'arrête, c'est toujours pareil. Alors, si vous vérifiez, comme tout à l'heure, vous allez vous rendre compte qu'ici, effectivement, on obtient 39 363, qui est bien la somme de 21 081 plus 18 282. On aurait pu mettre deux autres nombres, le temps de calcul, il est constant. En fait, il y a 16 pots de programme, terminé. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne en rapide. On va repasser comme ça. Alors, il suffit juste de faire ça pour éteindre le résultat en bas, de remettre à 0, donc ça va très très vite. Voilà, et on se met là. Alors, si vous avez un processeur rapide, on va simuler un processeur rapide. Voici ce que ça donne. 3, 2, 1, go. Paf, ça y est. Alors, pour faire l'addition décimale, vous auriez mis bien plus de temps. Donc, c'est une machine qui calcule plus vite que nous. Et en plus, elle ne se trompe pas. Et puis, bien sûr, l'algorithme, il fonctionne. Ça veut dire qu'après, si on imagine des nombres encore plus grands, bah, c'est pas beaucoup plus long. Hein. Vous rajoutez un chiffre, bah, ça fait un tout petit temps supplémentaire. C'est rien, ça. Hein. Voilà, donc beaucoup plus performant. Et alors, cet algorithme, en plus, il n'a que deux états. Je vais vous montrer. Plus un état d'arrêt. Alors, l'état d'arrêt, j'ai pris la valeur maximale, j'ai pris 22, j'aurais pu prendre autre chose. Hein. Voilà. Alors, plus. Faites en deux, il n'y a rien. Bon, on ne va pas réussir à le voir. Donc, je vous donne quand même ici sur l'écran l'algorithme qui permet de faire cette addition-là. Alors, c'est pas très compliqué. Hein. Alors, je le mets sous forme de graphe de fluence parce que si je prends les feuilles habituelles pour ma machine, c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc c'est une autre représentation que j'avais expliqué déjà dans la première vidéo, je crois. Et là, ici, voilà, donc il n'y a vraiment que deux états, plus un état d'arrêt que j'ai pris, alors moi j'ai pris 22. D'accord? Voilà, c'est beaucoup plus performant parce que c'est une machine à 8 états. Donc si vous arrivez à trouver des algorithmes intéressants avec des machines de Turing avec un ruban à 8 états, pardon, je dis toujours états au lieu de symboles. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est pas 8 états, c'est 8 symboles. C'est une machine à 8 symboles. Alors vous me corrigerez si je me trompe. Hein. Donc c'est une machine à 8 symboles, et ben, ça produit des algorithmes de façon plus simple et plus puissante. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les transmettre. D'accord? Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à partager mes vidéos le plus possible. Cliquez sur j'aime si vous le voulez bien. Et je vous attends dans les autres vidéos. À bientôt!